Bon, y a pas à dire, le confinement au début c'est cool, mais à la longue ça devient un peu chiant. Du coup faut chercher des solutions pour s'occuper. Je me suis dit que c'était l'occasion de me perfectionner au montage et pourquoi pas même partager tout ça avec vous. Du coup j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris mon smartphone et j'ai été sur YouTube pour essayer de trouver des tutos. Malheureusement moi j'ai un gros défaut, c'est que je suis une bille en anglais et la plupart des tutos qu'on peut trouver sur Final Cut Pro sont en anglais. Je sais ce que tu vas me dire, sur YouTube, il y a la traduction automatique et les sous-titres, mais la traduction, elle est aussi bonne que celui ou celle qui fait les sous-titres de Macron à la télé. Enfin, tout ça pour dire que j'ai décidé de faire des tutos en français pour Final Cut Pro. Ça nous occupe pendant le confinement et en plus, ça joint l'utile à l'agréable parce que ça permet de nous perfectionner sur Final Cut. On va commencer par des transitions super simples qui donnent un super effet sur vos vidéos et un peu de dynamisme dans les transitions. Ça s'appelle du spin ramping et je vais vous apprendre à faire ça. Bon, du coup, pour commencer, vous sélectionnez tous vos rushs. Là, moi, j'ai des rushs différents. J'ai 5 rushs différents. C'est du stock footage que j'ai pris sur internet. C'est des trucs libres de droit. Non, je n'ai pas volé en drone à New York, même si j'avoue, j'aimerais bien. Le but des transitions en speed ramping, c'est d'accélérer et de ralentir le rush rapidement pour créer des transitions, des trucs un peu plus dynamiques. Donc là, par exemple, on sélectionne ce plan. On fait Shift B à l'entrée, ensuite on fait Shift B au retour, on sélectionne la vitesse. En général on se met à 20 fois c'est 2000 à peu près de vitesse. Là par contre 20 fois c'est pas assez, donc on va monter à 4000, je pense que 4000 devrait suffire. Et puis on va faire le test maintenant. Hop, voilà. Donc là maintenant l'objectif c'est de relier ces deux rushs, donc là pareil on accélère à 20 fois. Ensuite on prend le deuxième rush, on choisit à peu près l'endroit où on veut que la transition se termine, prenez assez loin pour avoir plus de marge, vous faites Shift B, rapide, 20 fois, hop, ça vous crée la petite transition, vous collez les deux rushs ensemble et vous regardez le résultat. Donc là, qu'est-ce que ça dit ? Ouais, ça ira pour cette transition. Mais vous voyez que le cut il est un petit peu trop net, on le voit un petit peu trop. Donc ce qui est cool c'est d'ajouter ce qu'on appelle un adjustment layer. Désolé pour mon super accent, comme je vous ai dit, je suis une bille en anglais. Du coup, l'objectif en fait de ça, c'est un calque que vous mettez par-dessus. Vous pouvez mettre vos effets, votre colorimétrie, etc. D'ailleurs, je ferai un tuto là-dessus. Ça vous permet de pas avoir besoin de toucher vos rushs bruts, parce que des fois, vous faites une vidéo, vous faites tout votre montage, puis vous n'êtes pas forcément satisfait des transitions que vous avez faites. Donc vous vous dites, bon bah là, il faudrait que j'enlève ça pour voir ce que ça donne. Donc vous mutez le calque et la transition disparaît. Et d'ailleurs, ça c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas fourni dans Final Cut. Moi, je vous mets un lien en description, c'est gratuit, c'est un autre youtubeur qui les a créés pour nous et il les met en libre service, donc n'hésitez pas à aller télécharger ça. Donc là vous sélectionnez votre plan, mettez ça au-dessus de vous mettez à peu près au début de la transition et à la fin de la transition. Ensuite vous allez dans effet, flou, vous prenez le flou directionnel et hop, vous drag and drop, vous le mettez dedans directement. Et en fait ça va créer un flou artificiel de mouvement, ce qui donnera une espèce de sentiment de vitesse. Ça sera beaucoup plus joli et plus smooth et plus cinématique que juste les deux transitions collées ensemble. Donc là vous sélectionnez la flèche, moi je prends toujours la flèche parce que si vous prenez le petit curseur là ça bloque à 32 et pour moi 32 c'est pas assez. Donc n'hésitez pas à prendre la flèche, là vous pouvez monter vraiment plus haut que ça devienne vraiment flou. Et l'avantage de cette petite flèche en fait c'est que vous pouvez décider de la direction du flou que vous voulez. Donc par exemple si votre transition se passe de gauche à droite, vous mettez votre flou, vous mettez votre flèche de gauche à droite et ça va créer un flou de gauche à droite. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup avec Final Cut parce que j'utilise aussi Premiere Pro et avec Premiere Pro vous pouvez aussi faire ça mais c'est pas aussi simple parce que vous avez des courbes à créer en cliquant sur vos keyframes, vous créez vos keyframes et ensuite vous faites vos courbes et c'est ça qui va créer un peu l'effet de vélocité. Tandis que sur Final Cut vous choisissez votre entrée, votre sortie, vous faites Shift B à chaque fois, vous choisissez votre vitesse et la vélocité elle se fait toute seule. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que vous ne prenez pas la tête à faire vos effets, etc. Là c'est hop, c'est fait, vous avez votre transition, vous perdez pas une heure à la faire. Après c'est propre à chacun, il y a des gens qui sont plus à l'aise sur Premiere Pro, d'autres plus à l'aise sur Final Cut, il y a même d'autres logiciels encore. Voilà, maintenant vous savez faire ce genre de transition, n'hésitez pas à ajouter ça dans vos montages, ça leur permettra d'être un peu plus dynamique. N'abusez pas non plus de ce genre de transition, parce que trop de transitions tue les transitions. Maintenant il vous reste plus qu'à faire la colorimétrie, rajouter du sound design et de la musique, et vous aurez une vidéo qui claque.
J'espère que ce premier tuto vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas rater les suivants. Il y aura d'autres vidéos beaucoup plus cool et d'autres transitions comme les masques, rentrer à l'intérieur d'un œil, les flous d'arrière-plan. Si vous avez d'autres idées ou des demandes particulières, mettez tout en commentaire et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Ciao!